Jésus-Christ a-t-il existé? Voilà, je la pose d'entrée, la question. Pour nous, libres penseurs, non. C'est un mythe inventé par des mythomanes. C'est une invention pure et simple. On n'a aucune trace de l'existence de Jésus, contrairement à ce que disent ces turifères. C'est quelqu'un quand même qui, s'il a existé, est extraordinaire. Il a marché sur l'eau. Il a guéri des morts, il a fait la résurrection des morts, il a changé l'eau en vin, il a multiplié les pains, il a chassé les marchands du temple, il a fait toute une série de choses. Or, bizarrement, il n'y a aucune trace de son existence dans aucun des écrits de cette époque. Et les seules traces qu'on a de l'existence du Christ, de Jésus-Christ, c'est en fait des interpolations des textes qui ont été falsifiés, interpolés, c'est-à-dire écartelés, la plus célèbre étant celle de Flavius Joseph, que Voltaire, déjà dans son dictionnaire philosophique, disait que c'était une farce énorme. Ce personnage n'a jamais existé, et ça a permis à l'Église de monter une affaire commerciale multiséculaire et internationale, mais il n'y a, et je défie quiconque de prouver, il n'y a aucune trace de l'existence de cet individu. Bon, pour Jésus, à 4 ou 5 années près, on sait à peu près donc quand il est né et quand il a été crucifié. Est-ce qu'il est ressuscité? Ça, c'est une affaire de croyants. Christian Etienne. Non, moi je conteste tout à fait ça. C'est un argument de plateau et rhétorique de dire il a existé. Moi je vous dis qu'il n'a pas existé. Sa date de naissance, elle a évolué dans le temps, puisque les premiers textes qui attestent de l'existence d'un Christ, c'est au minimum 70 ans après sa crucifixion, et les premiers évangiles qu'on a reconnus comme canoniques contre les 70 qui ont été déclarés, les 66 qui ont été déclarés. Il y a 4 évangiles, reconnus. Non, oui, il y en a eu, on en recense à peu près 70, dont 66 sont apocryphes, parce que au concile de Nicée, si ma mémoire est bonne, j'y étais pas, mais personne n'y était, le Constantin et l'Église catholique a dit, c'est les 4 bons. Et ces 4 bons sont tout à fait d'ailleurs contradictoires. Marc, Matthieu, Luc et Jean. Oui, même les synoptiques, il y a plein de contradictions. Je le dis, il n'y a aucune preuve. Sa date de naissance a évolué. Normalement, dans les premiers textes, il était né le 25 mars. Ensuite, on l'a fait coïncider avec le 21 décembre pour que ça corresponde au solstice d'hiver, pour essayer de reprendre la religion païenne. Et Mitra, et on l'a mis au 25 parce qu'il y a eu un déplacement de calendrier. Je dis à M. Vallée, je veux bien entendre ce qu'il dit, qu'il donne ses preuves. Il n'y a aucune preuve. Tacite, ça a été démontré par les exégètes rationalistes. Tacite, c'est donc un philosophe, c'est un historien. Un historien. Romain. Ça a été démontré par les exégètes rationalistes, et même les exégètes catholiques reconnaissent que c'est un faux. Donc de ce point de vue-là, il faut donner un certain nombre de preuves. Odon Vallée, après, si vous me permettez juste un mot, ouais. Parce que je veux pas qu'on me coupe et je veux pas qu'on me coupe. L'argument, mais si Jésus n'avait pas existé, il n'y aurait pas le christianisme, il n'y aurait pas. C'est un argument qui est un peu tendancieux. On connaît tout sur la Laponie. On connaît tout sur l'élevage des rennes. On connaît tout sur la fabrique des jouets. C'est évident, le Père Noël a existé. Non, c'est pas ça l'argument. Alors, que Jésus soit fils de Dieu ou pas, c'est une affaire de croyants. Mais dire que Jésus n'a pas existé, ça rend impossible le martyre des centaines de personnes dont on peut prouver l'existence historique. Ils sont morts pour Jésus. Si on dit que Jésus n'a pas existé, pourquoi et pour qui il serait mort? C'est évangiles, Odon Vallée, on peut mourir. Il y a des gens qui sont morts pour des chimères. Ça, c'est pas une preuve. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas un bon combat pour quelqu'un qui pense que le christianisme ou les religions en général sont quelque chose qu'il faut combattre. Parce que la seule chose que je voulais vous dire, c'est que la réalité ou non de l'historicité ou non de Jésus n'est pas un bon combat. Parce que la réalité, c'est qu'heureusement, dans l'histoire de l'humanité, il y a des choses qui n'ont jamais existé et qui nous ont fédérés. Dans toute l'histoire de l'humanité, il y a ça. Donc la question de savoir si c'est vrai ou pas, on s'en fout. Christian Etienne et Christine Oui, non, mais ça m'amuse énormément. Si l'existence de Jésus, on s'en fout, pourquoi on est là sur ce plateau? C'est le thème de l'émission. Alors il fallait choisir un autre thème. Si Jésus-Christ, comment dirais-je, n'a pas existé, ça veut dire que la religion chrétienne, elle est basée sur un mensonge. Ouais. Et pourquoi ça a existé? Pendant 2000 ans, c'est eux qui ont écrit les livres. C'est eux qui ont tenu les parchemins. C'est eux qui ont écrit l'histoire. Oui, il y a un complot. Oui, il y a un faussaire. Et ça s'appelle l'Église catholique. Sur le prochain débat, vous vouliez intervenir, c'est normal. Oui, juste une question. Vous avez dit que cette religion a été fondée par des gens géniaux qui ont fondé en gros une multinationale
J'avais dit qu'ils étaient géniaux, moi. Ah, C'est à côté. bon, ils n'étaient pas géniaux, mais ils ont quand même réussi leur coup. Je l'ai pas dit, mais je le pense. Alors, c'est quand même très étonnant à ce moment-là d'inventer l'histoire d'un homme absolument sans gloire, totalement pauvre, et qui finit sur une croix. Enfin, ce n'est pas quelqu'un que l'on présente habituellement aux foules pour les entraîner. Et celui-là, au contraire, il meurt, et lorsqu'il meurt, tous ses disciples se terrent, tellement ils ont la trouille. Mais madame, Ils ont une peur bleue. Et une fois qu'ils se lancent, ils se disent maintenant ça va marcher. Eh bien non. Ils se font tuer les uns après les autres. 11 apôtres sur 12. Et ça fonctionne quand même. Non, mais Ça pose un sérieux problème. on n'est pas dans l'histoire, on est dans la BD, là. Je veux dire, il y a Lucifer, il y a Jonas, il y a la baleine, il monte, il descend, il y a sa mère et tout. Non, ça, c'est de la mythologie, tout ça. Le vrai problème de fond, pourquoi le christianisme a gagné? Parce que Constantin en avait besoin pour dominer l'Empire romain. C'est un problème politique. C'est pas un problème de religion. C'est un problème complotiste. Non, non, c'est pas complotiste. Vous avez qu'à lire le Concile de Nicée. Pourquoi le christianisme triomphe alors qu'il est à ses débuts une religion opprimée? C'est parce que l'Empire romain en a besoin pour dominer l'intégralité de l'Empire. C'est un